Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est un bilan lecture. Je vous parle de 3 romans et un manga. Donc, commençons tout de suite par un roman que j'ai beaucoup aimé. Puis en même temps, il n'y avait pas tant de surprises parce que c'est une autrice que j'adore vraiment beaucoup. Alors, ce livre-là, c'est À la recherche d'Alice Love, écrit par Liane Moriarty, et moi j'ai l'édition chez Le Livre de Poche. Et là, pourtant, autant j'ai aimé ce livre-là, autant j'y ai trouvé certains petits défauts, certains petits bémols, mais je suis sûre que je vais en rejoindre certains. Vous savez, ce genre de livre qu'on referme, puis on le sait que c'est pas un chef-d'œuvre, on le sait que ça réinvente pas le genre, même qu'il y a peut-être un peu de déjà vu, mais malgré tout, pour le plaisir qu'on a à le lire, c'est quand même un coup de cœur. Eh bien, moi, c'était exactement ça pour ce livre-là, c'est-à-dire qu'en fermant le livre, j'ai tout de suite donné 5 étoiles sur Goodreads parce que j'ai eu du fun du début jusqu'à la toute fin, malgré les petites choses qui accrochent. D'ailleurs, là, je vais vous faire le résumé et vous allez peut-être, déjà avec le résumé, deviner un peu les trucs qui accrochaient à mon avis. Donc, on est avec le personnage d'Alice. Au tout début du livre, il va arriver un petit accident de gym là, pendant sa séance d'aérobie. Je dis petit accident, mais en même temps qu'il va avoir de grosses répercussions parce que elle se réveille tranquillement et de fil en aiguille, à force de jaser avec les gens et tout, elle va se rendre compte qu'elle est 10 ans plus tard. C'est-à-dire que dans sa tête, elle a 29 ans, mais en réalité, elle a 39 ans. Et donc, elle a, à 29 ans, c'est pas compliqué, elle était enceinte de son premier bébé. Elle filait le parfait amour avec Nick, son tout récent époux. Et donc là, quand elle se réveille, elle est rendue avec 3 enfants et elle est en train de divorcer de son mari Nick. Donc, qu'est-ce qui a pu se passer pendant ces 10 années-là pour en arriver là? D'autant plus qu'elle se rend compte que même elle a changé, les gens qui l'entourent ont changé aussi également. Et donc, le plaisir pour nous, le lecteur, c'est on va se promener entre le présent et le passé pour justement comprendre tout ce qui s'est passé pendant ces 10 années-là. Et voilà, je peux pas tant vous en dire plus parce que je vous révélerai peut-être des moments si agréables à lire. Alors, est-ce que vous avez deviné les petites choses qui accrochent? Moi, j'ai trouvé que la prémisse de départ était un petit peu invraisemblable. Je dis ça, je suis pas médecin, peut-être que ça se peut avoir une amnésie totale de 10 ans et vraiment pas se souvenir de ces 10 années-là en question. À la limite, si ça se peut, correct, mais là où peut-être que je trouvais ça un peu invraisemblable, c'est pour certains personnages qui, je trouvais, changeaient peut-être un petit peu trop. Je pense à sa mère, entre autres, qui est une jeune femme, une femme, là, très introvertie, très gênée, et quand elle se réveille 10 ans plus tard, elle est rendue mariée avec un être complètement excentrique et elle danse la salsa avec cet homme, puis là, en tout cas, elle a complètement changé d'un bout à l'autre. Alice aussi semble avoir énormément changé pendant ces 10 années-là. Et oui, je suis consciente qu'en 10 ans, on change. Hein. Moi-même, il y a de ça 10 ans, en tout cas, j'ose espérer que j'ai changé et que j'ai évolué. Mais je trouvais peut-être que parfois, c'était peut-être un poussé un peu trop fort. Mais là, en fait, pourquoi ça m'a pas si tant accroché que ça? C'est que tout ça, là, cette amnésie-là, ce petit accident au gym, c'est comme, comment dire, c'est la trame de fond seulement. C'est quasiment un prétexte pour aborder le vrai sujet de ce livre-là, qui était pour moi l'évolution du sentiment amoureux, l'évolution du couple. Et ça, c'était complètement vraisemblable, complètement réel. Et moi, c'est un sujet qui me passionne du pas possible, voire réaliser à quel point 2 personnes peuvent s'aimer à en crever et 10 ans plus tard, ne même plus être capable de se regarder en face sans haïr la personne, comprenez? Moi, ça m'a toujours passionné.
que l'évolution que l'évolution d'un sentiment puisse changer de complètement d'un bout à l'autre, je trouve ça trop riche comme sujet. Et Liane Moriarty, c'est la reine. C'est dans ce genre-là, là, pour raconter le couple, raconter la famille. Elle est parfaite, cette autrice-là. Même si je me reconnais pas nécessairement dans ces personnages qui sont un peu loin de ma vie à moi, il reste que je m'identifie quand même à ces personnages parce que il demeure que l'essence du couple, l'essence de la famille, tu sais, le noyau, là, je pense que pour tout le monde, c'est un peu la même chose. C'est tout ce qui gravite autour du noyau. On a toutes des histoires différentes, là, ça c'est clair, net et précis. Mais l'essence même, là, ça, là, elle le maîtrise tellement bien que peu importe qui on est, on se retrouve toujours dans ces personnages. En tout cas, c'est mon avis, bien sûr, mais ce fut le cas encore une fois dans ce livre-ci. Il y a un autre sujet aussi qui est important avec le personnage de sa sœur, parce que des fois, justement, on va changer de personnage. Et sa sœur essaie de tomber enceinte, mais ça ne fonctionne pas, puis elle aussi, ça fait presque 10 ans. Et elle est complètement déprimée, puis aussi choquée de voir qu'elle est passée par-dessus presque 10 ans de sa vie parce que tout est focusé autour du désir d'avoir un enfant. Et ça aussi, j'ai trouvé que c'était un sujet qu'elle abordait vraiment très bien, cette autrice. Donc, wow! Et que dire de la fin? L'épilogue. Bon, c'était peut-être, encore une fois, quasiment un peu comme le début. Est-ce que c'était si tant vraisemblable? Je sais pas, mais il m'a tellement fait plaisir, l'épilogue, là. J'avais l'impression un peu de lire une... Oh non, j'allais dire quelque chose, mais je peux pas vous dire ça parce que ça va vous spoiler la fin, et non, je ne peux pas. mais bref, vous comprendrez que j'ai eu un plaisir du pas possible du début à la fin. Si vous voulez découvrir Liane Moriarty, c'est sûr que mon premier choix que je vous recommanderais, ça demeure Petit secret, grand mensonge, qui est vraiment incroyablement bon. Mais comme deuxième livre, là, je vous dirais que c'est mon deuxième préféré de cette autrice. Donc, un beau coup de cœur. J'en parle et j'en éprouve encore du bonheur. Et bon, maintenant que je vous ai parlé d'un beau coup de cœur, passons au livre. Comment vous dire à quel point je n'ai pas de pif? Parce que j'avais réservé 2 livres pour mes vacances estivales et je les gardais de côté précieusement en me disant ça là, ça c'est des valeurs sûres, je vais passer un moment extraordinaire avec ces 2 livres-là. Ça avait tout pour me plaire, le résumé de l'histoire, les notes que j'avais vues, les commentaires sur Goodreads, j'étais certaine de capoter. Alors j'avais si hâte à mes vacances pour lire ces 2 beaux livres-là, et aussi pour d'autres raisons quand même, hein, genre passer du temps avec ma famille. Et finalement, ces 2 lectures, bon, pas ennuyantes, pas, en tout cas, pas plates, mais ô combien ordinaires. En tout cas, c'est ça. Oui, ordinaire, c'est ainsi que je résumerais mon ressenti face à ces 2 livres-là. Donc, commençons par le premier. Les lendemains, écrit par Mélissa D'Acosta et publié chez Albin Michel. Alors ici, l'histoire, on est avec le personnage principal de Amande. Et en fait, c'est une histoire de deuil, ce livre-là, parce que Amande a perdu son mari dans un accident de moto. Et le choc a tellement été grand qu'elle a aussi perdu le petit bébé qu'elle avait dans son ventre, là. Elle était enceinte de près de 8 mois. Et donc, elle va perdre ce petit bébé suite au choc incroyable de l'annonce de la mort de son mari. Alors, évidemment, c'est très, très triste. Et, pour elle, il y
il n'y a comme plus rien à faire, la vie n'a plus aucun sens, si on veut. Donc, elle va tout laisser de côté, elle va même partir en congé sans solde et elle va s'acheter une petite maison de campagne perdue au milieu de nulle part. Et donc, voilà, elle va vivre son deuil, ce qui va l'aider à se remettre sur pied, à reprendre goût à la vie. Ben, c'est les carnets, les notes qu'elle va retrouver de l'ancienne propriétaire de cette petite maison de campagne-là. Et donc, elle va commencer à faire un peu les trucs que cette madame-là laissait, c'est-à-dire qu'elle va reprendre son jardin, elle va même faire des petites recettes qui étaient écrites par justement cette femme-là. Et tranquillement, pas vite, ben, elle va reprendre goût à la vie. Donc, je vous dis le résumé, puis je suis moi-même surprise de ne pas avoir trippé sur ce livre parce que c'est vraiment une belle histoire qui avait tout pour me plaire. Mais, c'est plate à dire, mais c'était un peu ennuyeux à lire. C'était bien fait, bien écrit, les personnages sont quand même bien. Je me suis attachée entre autres à Amande, le personnage principal. Tout était, tu sais, j'ai pas nécessairement de défaut à dire de ça, mais c'est que c'était un peu ennuyant à lire. Donc oui, c'est touchant de vivre le deuil avec cette femme-là et je pense que, en effet, l'autrice réussit à bien exprimer ce que peut être le deuil, justement. Mais voilà, je tournais les pages, puis ben, je m'ennuyais, voilà. Et il faut dire aussi que mes attentes, quand je vous disais que j'étais certaine d'aimer ce livre-là, c'est que j'étais sûre de lire un genre de Valérie Perrin. Et moi, Valérie Perrin, je l'aime aussi un peu comme Liane Moriarty, je l'adore. Et dans les livres de Valérie Perrin, ça part un peu du même principe, c'est-à-dire des personnages qui sont toujours très, très, très... bon, on est souvent avec des personnages malheureux qui ont vécu un drame, mais dans les livres de Valérie Perrin, il y a toujours une petite intrigue, un petit quelque chose qui te donne le goût de tourner les pages, puis qui te donne envie ben justement, d'arriver à la fin pour comprendre tout ça. Et, ben pourtant, je suis capable, moi, de lire des livres qui n'ont pas nécessairement une intrigue, mais je sais pas, c'est comme s'il me manquait un petit quelque chose, là, pour me donner le goût ben c'est ça, de tourner les pages. D'ailleurs, parfois, on revient dans le passé pour connaître un peu la relation qu'elle avait avec son mari. Et, justement, retour passé, présent, un peu comme dans les livres de Valérie Perrin. Moi, j'aime ça quand on est intrigué de retourner dans le passé pour savoir comment, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé justement dans le passé. Mais là, il n'y a pas ça. C'est vraiment juste pour voir un peu, avoir un regard sur la relation qu'il pouvait avoir, mais il n'y avait pas cet élément ben, d'intrigue, je me répète, là, mais voilà. Et quand je vous dis que j'aurais été capable de passer par-dessus le fait qu'il n'y a pas d'intrigue, il aurait fallu, en fait, qu'il y ait une montée d'émotion. Je lisais ce livre-là puis je me disais, je voudrais avoir le moton. Je voudrais avoir la boule. Vous savez, j'ai cette espèce d'envie de pleurer. C'est ça que j'aurais voulu. Et ça n'arrive pas. Ça n'a pas réussi, moi, à venir chercher mes émotions. Pourquoi? Je le sais pas. Je le sais pas, honnêtement. Est-ce que, justement, j'aurais voulu que ce soit un peu approfondi, ce sentiment du deuil? Est-ce que j'aurais voulu en savoir plus sur leur relation d'avant pour me permettre, si on veut, de vivre cette peine-là qu'elle a, Amande, d'avoir perdu son mari? Je ne sais pas exactement c'est où que ça manquait, mais moi, j'ai pas eu la montée d'émotion et c'est ça, en fait, qui me manquait, je pense. Donc voilà, c'est pas plate, c'est quand même beau à lire, c'est doux, mais voilà, je me suis un petit peu ennuyée. Que voulez-vous? Prochain livre, qui, ben je vous l'ai dit, qui a aussi été une déception. La chambre aux papillons, écrit par Lucinda Riley et publié chez Guy Saint-Jean Éditeur. Alors ici, ben, on est dans un livre où il y a beaucoup de... Ben, beaucoup.
Il y a quand même plusieurs personnages, tous des personnages qui ont un lien ensemble. D'ailleurs, c'est une histoire de famille sur plusieurs générations. On est parfois avec Posey, la grand-maman, on est parfois avec ses fils, Sam ou Nick, ou même parfois avec leurs femmes respectives, et même avec d'autres personnages qui gravitent autour de cette famille-là. Et c'est dur à dire comme histoire, justement, parce qu'il se passe pas si tant grand-chose. C'est sûr qu'il y a certains secrets, tu sais, on le sait que qu'il s'est passé des choses dans le passé, ouais, c'est ça. Parce qu'ici aussi, on se promène entre passé et présent. Et ce que je peux dire, c'est que la grand-maman Posey, justement, avait perdu son père quand elle était toute jeune. Et, ouais, c'est ça. Vous voyez que je me cherche, hein? Qu'est-ce que je peux vous dire, qu'est-ce que je peux pas vous dire? Bon, ok, c'est une histoire de famille avec des secrets qu'on va apprendre à travers le livre, avec des personnages un petit peu brisés quand même. Chacun d'eux a des blessures et voilà, on va en apprendre sur leur histoire à travers ce livre-là. Alors, pourquoi ça a été une déception? Il manquait l'étincelle. Il manquait le petit quelque chose qui fait que ça lève. Donc, cette lecture-là, je l'ai trouvée fade. C'était pas plate, encore une fois. J'y prenais quand même un certain plaisir, mais c'était fade. Et autant il y avait de personnages, autant je me suis attachée à aucun d'eux. Aucun, là. Il n'y en avait aucun que j'étais donc passionnée par son histoire ou par sa personnalité ou je sais pas quoi. Il n'y en a aucun qui... Vraiment, là. Et en fait, il y en a un que j'ai aimé détester. Il y a Sam que j'ai aimé parce que justement, j'aimais le détester. Fait que ça me procurait une certaine émotion. Toujours, c'était toujours bien ça. Et voilà. Moi, j'avais un peu cette impression de lire un Danielle Steel. Et j'hésite toujours quand je dis ça parce que je veux pas que vous pensiez que je veux pas avoir de mauvais mots pour cette autrice, Danielle Steel, même que j'en lis parfois du Danielle Steel, puis elle écrit bien, ses histoires sont toujours réussies, mais je les trouve toujours justement un peu comme ici, un peu fades, un peu simples. Il y a plusieurs petites romances qui arrivent dans ce livre-là, mais elles sont toutes ordinaires, puis on dirait qu'ils sont tellement pas bien développés que j'y croyais pas plus qu'il faut. Et voilà. Donc, les gens qui aiment lire du Danielle Steel, justement, en fait, je pense que ce qui accroche, ça vient du fait, tu sais, à un moment donné, quand tu lis beaucoup de livres, là, je veux pas faire un débat de statistiques, là, je sais qu'il y en a qui en lisent plus que moi, mais je considère quand même que j'en lis un certain nombre et ce qui arrive quand t'en lis beaucoup, c'est que tu es toujours à la recherche de cette petite étincelle, de ce petit quelque chose, cette touche d'originalité, ce sentiment de lire quelque chose de nouveau qui ressemble à rien. Et justement ici, il n'y avait rien de ça. C'était tout du ramassis de trucs que j'ai déjà lus avant. Il y avait vraiment rien le petit plus, le petit quelque chose qui fait justement qu'il se passe de quoi, que des étincelles ou je sais pas quoi. Mais il n'y en avait pas. Donc ici aussi, je me suis quand même assez, pas mal, beaucoup ennuyée. Et en plus, il est quand même long ce livre-là. Là, il fait un peu plus de 500 pages. Donc, c'est cela. C'était un petit peu long pour moi. Mais je suis certaine qu'il va plaire à plusieurs personnes. Tu sais, c'est quand même bien écrit, puis c'est ça. Ça se lit tout seul. Bref, on le répète jamais assez, mais faites-vous votre propre avis, ça c'est sûr et certain. Hein? Ce que je dis, ça veut pas dire que ça va être... D'ailleurs, les notes sur Goodreads le prouvent. Il y a plein de gens qui ont aimé ces deux livres-là dont je viens de vous parler. Dernier livre que j'ai lu, c'est un manga, Le bateau de Thésée, le tome 1 de Toshiya Higashimoto, publié chez Vega. Alors ici, c'est très, très, très introductif comme livre, donc c'est difficile pour moi de vous dire « Oh, wow, c'est incroyable, c'est super bon ». Peut-être pas jusque-là, mais vraiment, là,
pique la curiosité et ça donne envie certainement de poursuivre cette série. Et j'ai trouvé ça spécial. Moi, c'est le 4e manga que je lis dans ma vie, donc j'ai vraiment pas l'expérience requise pour vous faire des comparatifs. Mais je trouvais ça cool de me retrouver dans un manga, mais avec un genre d'histoire un peu comme un thriller, roman policier, suspense, là, appelez ce genre comme vous voulez, mais tu sais, dans ce genre-là, oui, il y a une petite touche de fantastique quand même. Alors, on est avec le personnage principal, comment il s'appelle déjà? Voyons. C'est Shin. Alors, Chin, en tout cas. Chin, lui, on comprend dès le départ qu'il y a un passé, il y a eu une enfance très difficile parce que son papa a été emprisonné. D'ailleurs, il est encore en prison. Pour le meurtre par empoisonnement au cyanure de plusieurs enfants d'une école. Et bien évidemment que Chin a était toujours, peu importe où il allait, on le reliait toujours à son père. Donc voilà, ça a été difficile pour lui, son enfance. Et là, il va arriver quelque chose dans sa vie d'adulte d'assez triste, et en tout cas, ça va le décider à retourner sur les lieux de son enfance pour comprendre ce qui s'est passé, parce que son père, lui, il disait qu'il n'était pas coupable, et là, la petite part de fantastique, c'est qu'il va arriver un gros brouillard, et suite à ce brouillard-là, tout d'un coup, il revient dans le passé, en fait, il va même aller habiter dans sa propre famille, mais ses parents ne savent pas que c'est leur fils. D'ailleurs, la maman est présentement enceinte de lui, tu sais, un peu comme dans Retour vers le futur, là. Et donc là, il va apprendre à connaître son père et il va... c'est ça, j'imagine, là, comme je vous disais, c'est un tome très introductif. J'imagine que dans les prochains tomes, on va toujours en apprendre de plus en plus sur le drame qui s'est produit. Et donc, j'espère savoir si son père est coupable ou non. Je vous en parle, puis j'ai déjà hâte de lire le tome 2. Je m'en souviens plus combien il y en a. Je me demande s'il n'y en a pas 10 tomes. Ah, mais là, non, je suis vraiment pas assez certaine. Oubliez ce que je viens de dire, mais en tout cas, il y en a plusieurs. Bon. Alors, ben voilà qui complète mon bilan lecture. Merci d'avoir été là. La semaine prochaine, je vous reviens avec un autre bilan lecture. Je réfléchis en ce moment, mais oui, je pense que oui. D'ailleurs, ça devrait être mes premières lectures du défi des fiertés. Alors, si ça vous intéresse, ben, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. À la prochaine! Bye bye et bonne lecture!